And what do you hope to gain from facing all of this? Honor. That is why a knight does what he does. Are you ready? Donc ce sera la dernière partie de cette critique, et donc on va parler donc de The Green Knight et puis de Venom 2, le noir et le blanc. Totalement ça. The Green Knight, il n'est pas sorti en France malheureusement, et moi je n'ai pas pu m'empêcher de le voir d'une autre manière malheureusement, vu que c'est tellement injuste que ce film ne soit pas sorti en France. Donc The Green Knight est réalisé par David Lowery, qui a réalisé A Ghost Story, qui est un film qui est beaucoup apprécié. Personnellement, j'ai trouvé beau, poétique, mais lent, j'ai pas trop tenu à A Ghost Story. En plus, c'est un peu un réalisateur polyvalent, parce que le gars il peut te faire des Disney tout aussi bien que The Green Knight. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant avec ce réalisateur. Et j'ai trouvé, The Green Knight en fait c'est l'histoire, donc on adapte une nouvelle de la légende arthurienne, et donc en gros dans cette histoire là tu as un espèce de chevalier vert, tu as le roi Arthur qui est vieillissant, et donc tu as un chevalier vert qui arrive et qui défie le roi Arthur, un des chevaliers du roi Arthur. Donc le chevalier qui l'accepte, c'est Gauvin, et donc Gauvin va battre le roi, va battre ce chevalier vert, et donc va accepter son défi, et donc de le retrouver un an plus tard, pour que lui-même le décapite à son tour. Donc cette histoire j'ai trouvé ce film excellent. Pour moi c'est l'un des meilleurs films de l'année, magnifique. Déjà en termes de mise en scène, ce film est incroyable. Ce film est tellement bien millimétré, tellement bien calibré, avec des magnifiques plans, des colorimétries absolument extraordinaires, vraiment avec des magnifiques jeux, vraiment le film est, en termes de réalisation, est magnifique. Vraiment la colorimétrie, le style du film, tout est magnifique, je trouve. Et donc je trouve ça intéressant parce que bon déjà, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on a un acteur plutôt oriental ou indien avec Dev Patel pour jouer un gars de la légende arthurienne, mais comme on est dans une histoire totalement fantaisiste, je trouve que ça rajoute à cet aspect fantaisiste de l'histoire, justement. Et moi, je trouve la musique du film assez belle, même si j'avais beaucoup aimé la musique du trailer qui est extrêmement cool d'ailleurs. Le trailer donnait grave envie pour le coup. Et moi, j'ai vraiment aimé ce film sur un protagoniste qui n'est pas attachant pour le coup. C'est ça tout le délire en fait. C'est qu'on est sur un personnage, on est sur un gosse de riche qui n'a jamais prouvé sa valeur et qui là doit essayer de la prouver. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'il est confronté à chaque défi pendant tout le film, et chaque défi décrit un défaut que le personnage a. Et le but de ce film, c'est qu'il surpasse tous ses défauts. Et vous verrez, il ne les surpassera pas tous, loin de là. Et c'est ça qui fait de ce personnage un personnage faillible en fait. Donc ça fait de ce personnage un personnage faillible et un personnage limite détestable. Tu te dis mais pourquoi on suit ce personnage? C'est pas un héros. Pourquoi on le suit sans déconner? Surtout quand on voit, vu qu'il y a des visions dans le film qui montrent un peu cette transition est magnifique, qui montre que ce personnage n'est pas attachant. Dev Patel est très très bon dans le rôle, mais on est vraiment sur un personnage détestable qui doit essayer d'évoluer en fait. Et pendant tout le film, le personnage n'évolue pas, on est limite on le déteste jusqu'à la fin où tu te dis, où le personnage arrête de penser qu'à lui en fait, et donc c'est ça qui conduit à une fin assez brute et assez intéressante. Parce que la fin est assez brute, dans le sens où à la fin on a toute une grande vision épique et tragique, et à la fin, et donc le tout dernier moment du film, c'est vraiment le moment de vérité en fait. Le moment de vérité qui te dit ok, c'est là. Et là tu te dis ok, là je comprends, l'arc du personnage est cohérent. Tu te dis tout est logique, tout va bien, tout va avec ce qui va dans ce sens-là. Surtout que ce personnage est le fils de Morgane Le Fay. Morgane Le Fay qui est connue dans les légendes arthuriennes pour être une sorte d'ensorceleuse, et on sait que c'est elle, dans le roman, qui a créé le Chevalier Vert. On nous le laisse plus ou moins entendre dans le film. Donc par rapport à la logique du film, c'est complètement logique par rapport à ça. Ensuite, il y a un très beau casting. Il y a Barry Keoghan à un moment donné dans le film. Il y a bien sûr Joel Edgerton, il y a Alicia Vikander également, qui joue deux rôles d'ailleurs, c'est assez spécial. Donc avec le double rôle d'Alicia Vikander, il y a un peu cet aspect mystique, peut-être relié à Morgane Le Fay. Donc il y a beaucoup de théories à faire avec ce film, beaucoup de théories à faire. Vraiment, il y a beaucoup de visions de l'avenir, de choses comme ça. Et puis le Green Knight, il a un flow de ouf. Le flow du Green Knight, il est incroyable. Et l'acteur qui joue le roi Arthur est très très bon. Et la scène des gens, mais qu'est-ce qu'elle est flippante. Parce que tu vois le géant s'approcher, mais c'est flippant de ouf. Mais vraiment, tu es vraiment dans un univers un peu fantaisiste,
où tu comprends pas ce qui est réel ou pas. Est-ce que le personnage vit des choses réelles ou est-ce qu'il vit vraiment ces choses-là vraiment? Vraiment, t'as l'impression de voir des mini courts-métrages en fait. T'as l'arc Barry Keoghan, t'as l'arc où il est dans la chambre d'une gamine morte. T'as un arc où il a les géants, l'arc où il parle avec un renard, et puis le final où il est enfin face au chevalier vert. Et c'est un film, c'est une véritable épopée. C'est une véritable épopée, même j'adore le design visuel, rien que la couronne ronde, qui fait presque une auréole, donc qui crée cet aspect divin autour de ces personnages. C'est magnifique. Et ce film est magnifique. Il est magnifique, il est incroyable. L'histoire est magnifique, le développement du personnage est logique. Il est un poil long, mais moi personnellement j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai vraiment accroché à l'ambiance. Je ne suis pas très film médiéval d'habitude, mais là, je trouve que ce film il m'a vraiment pris. Il m'a vraiment pris pour le coup. The Green Knight, il m'a vraiment pris. Vraiment, David Lowery a fait un excellent taf. Et puis, attention, attendez, il y a une scène post-générique. Et pour moi, il y a plein de théories à faire sur la fin. À mon avis, la scène post-générique répond plus ou moins à la réponse. Pour moi, confirme un peu la fin que j'avais en tête. Donc, je vous laisse réinterpréter la fin. Mais oui, il y a un certain personnage dans la scène post-générique qui te confirme plus ou moins que tel personnage a eu tel sort, à mon avis, vu que ce personnage est probablement relié à tel personnage. C'était la pire façon de ne pas spoiler. Mais oui. Je vous conseille vraiment de regarder ce film quand il sera disponible. Je vous en prie, allez le voir, c'est vraiment un excellent film. Et A24, je pense que c'est le meilleur studio qu'on ait actuellement. A24, ils te font des dingueries entre ça et The Lighthouse. Vraiment, là, on est sur des panthéons de films. C'est magnifique. Vraiment, The Green Knight, c'est un véritable film sur les défauts humains, sur l'honneur, sur le courage, sur le fait d'être vaillant en fait. Sur est-ce que la peur prévaut le courage? Est-ce qu'il faut accepter les défis? Vraiment tout ça, et c'est magnifique. C'est magnifique, pour moi, c'est peut-être même un chef-d'œuvre. Voilà pour The Green Knight. Et donc on va terminer sur une magnifique note d'attention avec... D'ailleurs, j'ai la fierté de dire que je ne l'ai pas vu au cinéma. Venom, Let There Be Carnage. Oh, shit! Whoa, where you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh, yeah! Betty, you feel like home to me. Like family. J'avais déjà fait ma critique du premier Venom il y a très très longtemps. C'est une merde, Venom 1. Je trouve la première demi-heure correcte, mais à partir du moment où il y a Venom qui débarque, c'est de la merde. C'est immonde, ça n'aurait jamais se faire, c'est une aberration absolue. Et donc ce Venom 2, Let There Be Carnage, j'avais peur, parce que j'avais encore peur pour Tom Hardy, vu que Tom Hardy était encore parti pour gâcher sa carrière avec un rôle de merde. J'avais peur pour Woody Harrelson, parce que Woody Harrelson est un excellent acteur. J'avais peur pour Andy Serkis parce que j'aime beaucoup Andy Serkis. Et Andy Serkis, tu le fais réaliser Venom 2, mais non, Andy, pas toi. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait, Andy. Non. Et tu as un carnage. Tu as un vrai carnage, en fait. Est-ce qu'il est mieux? Limite, peut-être que le premier Venom est mieux, en fait. Alors que le premier Venom, pour moi, c'est l'un des pires films du monde. Franchement, quel bonheur de ne pas l'avoir vu au cinéma. Jamais. J'ai tellement pas de regret de ne pas avoir payé pour ce film, comme pour Wonder Man 84 l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai pas de regrets? C'est agréable de ne pas avoir de regrets. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a dit, mais l'un des gros points forts de Venom 2, c'est qu'il est court. Il fait 1h30, mais à la fois c'est son défaut, parce que ça passe vite et c'est expédié, ça expédie tellement les personnages, mais ça expédie tellement les personnages. Ce que j'apprécie vite fait avec Venom 2, c'est qu'il y a des bonnes idées malgré tout. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Par exemple, la relation entre Carnage et Shriek, dans les comics, elle a aucun sens, genre c'est juste Carnage qui fait « Ah mais elle est stylée elle ». Alors que là, il y a vraiment une relation qui est intéressante, on va dire, intéressante. J'aime beaucoup la naissance de Carnage, vu qu'en vrai, vraiment cette idée de... T'as Cletus qui meurt, qui se fait exécuter, et donc quand il se fait exécuter, il naît en tant que Carnage, donc j'aime bien cette idée un peu religieuse, où le gars, dès qu'il meurt, il y a une renaissance. Donc ça, c'est une idée intéressante pour le coup dans le film. Il y a deux idées de mise en scène, déjà l'idée de Carnage qui se met en position, enfin cette image-là, qui se met un peu en position tableau, en position un peu corps humain de Da Vinci, qui est plutôt de Da Vinci, de Vinci du coup, Da Vinci, de Vinci, je suis habitué au logiciel Da Vinci Resolve. Ça c'était plutôt un beau plan. Et puis il y a une séquence, la séquence qui explicite l'univers de l'origin story de Cletus Kasady, qui est faite en animation et qui marche très très bien. Je trouve que c'est une scène qui est très très bien faite pour le coup. Donc il n'y a pas tout acheté dans le film, malgré tout. Et sinon, autre point fort, le design de Carnage,
qui est très fidèle au comics. Vraiment, on a vraiment le Carnage noir et rouge, maigrichon, vraiment avec des espèces de pattes de partout qui créent des armes. Le design de Carnage est très bon. Et puis il y a le reste. Bah, visuellement, le film est pas immonde, mais il est pas incroyable non plus, il est très bateau. Et je trouve qu'il y avait de bonnes idées pourtant. Je trouve que le fait de faire de Eddie, de Eddie et de Woody et de Cletus Kasady des vrais opposés avec Eddie. J'aime bien le fait qu'en fait, désolé, je suis un peu fatigué. Et en plus, je parle de Venom 2, quoi. Le fait que Eddie enquête, le fait que Eddie collabore avec Cletus et que c'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître, ça c'est giga intéressant. T'as même un moment dans le film où t'as Cletus qui parle de l'enfance de Eddie. On aurait aimé voir ces discussions en fait. On aurait aimé voir, nous personnellement on connaît rien du passé de Eddie, donc on aurait aimé voir ces discussions là du carnage de Cletus qui a réussi à percer le passé de Eddie, à l'étudier, ça c'est intéressant, tu vois. Et même le fait que Eddie Brock quelque part se fait de l'argent sur les meurtres de Carnage en fait. Donc il y a aussi cet aspect là égoïste qui marche bien avec Eddie Brock. J'aime le fait quand même qu'on utilise l'aspect journaliste de Eddie Brock vu que c'est ce qu'il est. Eddie Brock est journaliste, il faut bien utiliser cet aspect là quand même. Ce sera assez bateau. Et voilà, donc j'aime bien l'aspect un peu film d'enquête du film d'enquête qui marche plutôt bien. Et voilà. Tom Hardy est bon, il se lâche à fond dans le rôle, il est bon, il est très charismatique, mais c'est tellement malheureux de le voir là-dedans. Vraiment, ça se voit qu'il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il se fait plaisir, il sait qu'il joue dans de la merde et il se fait plaisir, mais bon. Même après, et Woody Harrelson aussi, ça se voit qu'il se fait plaisir, mais bon, pareil. Il joue le même rôle que dans Tueur en Nez, quoi. C'est le même truc, et Tueur en Nez, c'est bien mieux, bien évidemment, du grand Oliver Stone. Mais Venom 2, c'est de la merde. C'est de la merde. La scène d'intro un petit peu burtonesque, elle est éclatée. Donc déjà la relation entre Vinny et... Déjà, le fait d'avoir fait de ce film une comédie romantique. Déjà, de base, j'avais déjà dit dans ma critique de Venom qu'ils n'ont pas du tout compris le concept du symbiote. De base, ce qui m'arrive avec Venom, c'est qu'ils n'ont pas compris le concept de Venom, en fait. Il faut savoir qu'un symbiote, en fait, c'est comme un animal, en fait. Venom, en fait, c'est Spider-Man 3, en fait. Un symbiote, c'est un peu un animal qui égaye un peu tes nerfs, en fait. Si le symbiote, si t'es compatible au symbiote, ben, tu vas genre concentrer davantage ta colère ou ton attitude. Si t'es pas du tout homogène au symbiote, ben le symbiote va te rendre de plus en plus dark, comme Spider-Man dans Spider-Man Noir par exemple. Et en gros, en fait, Venom, c'est pas le prénom du symbiote. Venom, c'est la cohésion, c'est la fusion entre Eddie Brock ou un autre personnage et le symbiote. Et ça, c'est ça qui crée Venom. Venom, c'est une fusion. Venom, c'est pas le pote de Eddie. Venom, c'est les deux. C'est une symbiose. Et c'est ce que le film n'a absolument pas compris en fait. Le film n'a absolument pas compris cet aspect symbiose dans le premier et pareil dans le deuxième, quoi. Surtout que cette idée de symbiose devient un arc majeur du film, vu que tout le délire c'est qu'on a une comédie romantique avec Eddie et Venom. Le film n'est pas drôle déjà, en tout cas j'ai pas du tout été touché par l'humour du film, parce que de base c'est une saga qui m'écœure, donc j'ai pas envie de rigoler devant ça. Bah si, on peut prendre... ce film est un bon nanar. Si vous voulez un nanar, regardez-le, c'est un bon nanar. Vraiment, je vous conseille pas mal de nanars ces temps-ci, ça. C'est rigolo entre ça, Mortal Kombat et Godzilla vs Kong. Magnifique. Mais oui, la relation entre Venom et Eddie, je trouve qu'il y a une bonne alchimie en vrai, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Les symbiotes, ce sont des animaux. Les symbiotes, c'est des parasites, c'est des animaux. Ils ne parlent pas. Les symbiotes, ils créent une sensation, ils créent un feeling. C'est une communication interne. C'est pas un petit bonhomme qui sort et qui fait « Coucou Eddie ». Non. Et l'idée de faire une comédie romantique, mais pourquoi? Après, la comédie romantique, elle est pas immonde. On respecte les clichés de la comédie romantique. Et quelque part, ça fait de ce film de super-héros un film de super-héros un peu original. Vu que c'est pas courant, une comédie romantique super-héroïque, mais c'est pas ce qu'on veut de Venom, encore une fois. Michelle Williams a l'air d'autant s'en battre les couilles que dans le précédent. En plus, on la voit encore moins en She-Venom que dans le précédent. Merde. Et Ravencroft, on t'a vraiment teasé Ravencroft comme vraiment l'asile d'Arkham de l'univers de Spider-Man, ce qui est le cas dans les comics. Donc je pensais qu'on allait avoir plein de cameos de méchants, de teasing, en fait non, que dalle. Que dalle. Shriek, déception. Naomi Harris, mais quelle tristesse de la voir là-dedans. Quelle tristesse, vraiment Naomi Harris, elle joue la love interest, elle joue la méchante cliché qui gueule, qui est méchante et pas gentille. Et en plus, son utilité est tellement prévisible. Tu te dis que c'est parce que son pouvoir c'est le son qu'elle est dedans, et bien sûr qu'elle s'est utilisée à la fin, c'est tellement mal branlé. Et puis le personnage du flic, de Mulligan, qui est du coup le futur Toxine, ben c'est un flic. J'ai bien aimé l'idée qu'il est un passif avec son problème d'oreille interne, et c'est tout. Sinon il n'y a pas de charisme, on a l'impression que
je comprends que le film n'ait pas tant de budget qu'il fasse qu'1 heure et demie parce qu'on a l'impression qu'il y a pas de figurants dans le film. Il y a des scènes où il y a peu de figurants. Il y a surtout la scène LGBT où il y a des figurants. Oh putain, cette scène LGBT. Qu'est-ce que putain. Vraiment, il y a assez peu de figurants. T'as l'impression que c'est le seul flic au monde, Mulligan. Donc ça, c'est assez triste pour le coup. Mais le personnage est plat, il est pas intéressant, on l'oublie direct, et à la fin tu te dis mais comment il a eu ses pouvoirs, sans déconner. On suppose que c'est que Toxin qui est le fils de Carnage dans les comics. Donc Toxin, donc en fait Mulligan dans les comics c'est un flic, et en bout d'un moment il obtient le symbiote Toxin, et Toxin en fait en fait avec Toxin, Mulligan qui est un flic intègre devient un peu un super-héros en fait. Toxin c'est un peu le symbiote le plus gentil, c'est une espèce de super-héros en fait. Et donc à la fin de Venom 2 on te vend Toxin en fait. Donc à un moment donné ça veut dire que à un moment donné Mulligan est rentré en contact avec Carnage et Carnage a émergé Toxin. Et on le voit jamais dans le film. Et en plus il a pas l'air très gentil, il a l'air de pas aimer les monstres. Donc a priori ils vont aussi chier à la gueule de Toxin. Mais bon, on n'est pas à une chose près. Le personnage de Dan ne sert à rien à foutre là. Avant de parler de Carnage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique est oubliable. Au moins, le thème de Ludwig Göransson dans le premier Venom était plutôt stylé. Là, la musique, elle est oubliable de Marco Beltrami et c'est dommage. Très très dommage. La réal, j'ai déjà parlé des petites idées de la réal. Et l'action, il n'y a qu'une seule scène d'action et c'est à la fin. C'est à la fin. Sinon, après, il y a des scènes d'évasion, des scènes de destruction vite fait, mais il n'y en a qu'une. Elle est sympathique, mais quand on te vend le combat Venom versus Carnage, tu t'attends à plus que sympathique. C'est Venom versus Carnage, les gars. Et puis, il y a un problème de rythme. Mais que le film passe extrêmement vite, quand tu passes au combat final, tu as l'impression de rentrer dans le deuxième acte du film, alors que non, tu es dans le troisième. Tu n'es pas dans le deuxième acte, tu es dans le troisième, du coup tu as cette sensation de... C'est un film chill et ils se battent à la fin. Et comme il n'y a pas eu ce moment un peu classique où tu as le méchant qui bat le héros au milieu du film et ensuite le héros qui bat le méchant à la fin, tu n'as jamais cette sensation de stress ou de pesance ou de putain Carnage il est trop fort, Venom il va en chier, vu qu'en fait ils s'affrontent qu'une seule fois et c'est à la fin. Parce que pourquoi ce film dure 1h30 sans déconner? Pourquoi il dure 1h30? T'as pas le temps de développer les personnages, Mulligan, on s'en bat les couilles, Shriek, on s'en bat les couilles, Michelle Williams, on s'en bat les couilles. En fait, c'est pas qu'on veut développer les personnages, c'est qu'on s'en bat les couilles des personnages et qu'on veut développer Venom en fait. Et c'est là qu'on va parler du gros point noir du film. Déjà, d'ailleurs, avec des posters absolument dégueulasses, bien évidemment. Quelle immondice ces posters. Carnage. Comme j'ai dit, le dernier est très bien. Et c'est tout. Et Woody Harrelson est un bon acteur. Après, Woody Harrelson, techniquement, ne correspond pas du tout à ce qu'est Carnage physiquement dans les comics. Déjà. Parce qu'il faut savoir que Carnage, à la base, c'est quelqu'un de maigre, c'est un roux, tout maigrichon, alors que là, ils en ont fait un gars un peu costaud, vu que Woody Harrelson il est plutôt grand, on va dire. C'est vrai que Cletus Kasady, c'est pas du tout le physique de Woody Harrelson, pour le coup. C'est vraiment quelqu'un de maigrichon, de pas très grand. Mais bon, la perruque roux, c'est moins dégueulasse que dans le premier. Ils ont adapté des éléments des comics, surtout Maximum Carnage, avec l'évasion de prison, le fait qu'il fait s'équiper avec Shriek, sa mort ou Carnage qui se fait dévorer par Venom, c'est aussi un truc qui vient des comics, ou le fait qu'il pirate Internet. Oui, c'est un truc des comics. Oui. Ouais. Et c'est tout, et voilà. Donc oui, il reprend des éléments des comics, même pour Venom, il reprend des éléments des comics, vu qu'à la fin, il est en vacances au Mexique, comme dans les comics, où je crois qu'à la fin, il est en vacances à la plage, il me semble, à Hawaï. Donc oui, il y a des références aux comics. Bon, je ne vais pas trouver l'image du comics, et on s'en fout, c'est Venom 2. Mais Carnage, déjà, pour moi, Cletus Kasady, déjà, pour moi, le film aurait dû être rated R, bien évidemment. Le film aurait dû être très sanglant, violent, vu que le gars... Autant j'ai bien aimé la façon dont on montre sa backstory, sans que ce soit violent, en forme d'animation. Autant je trouve ça dommage qu'on n'ait jamais vu Cletus Kasady tuer quelqu'un en tant que tueur en série. On n'a jamais vu tuer Cletus Kasady avant que ce soit Carnage. Et ça, je trouve ça giga décevant. Ensuite, je le trouve pas assez fou. J'aime bien sa relation avec Eddie Brock, mais ce qui m'emmerde avec Carnage, c'est qu'il a une motivation. Il a une motivation, et pour moi Carnage c'est l'équivalent du Joker pour Venom et Spider-Man. C'est un personnage qui, tout ce que Carnage veut c'est le chaos. Il veut créer le chaos, il veut tuer tout le monde, il veut niquer le monde. Tout ce qu'il veut c'est le chaos. C'est un psychopathe, tout ce qu'il veut c'est détruire le monde, c'est détruire les villes, tout péter, s'amuser. C'est ça Carnage, Carnage il veut s'amuser, c'est un psychopathe. Alors que là, le fait qu'il ait une motivation, qu'il ait l'amour pour Shriek, ça nique le concept ça nique le concept même du personnage. Et Venom et Carnage.
Mais la merdasse de Carnage, mais quel ratage Carnage. Carnage, dans les comics, tu as besoin que Spider-Man et Venom fassent équipe pour le battre. Là, Venom, il s'en sort indemne face à Carnage. Moi, quand je vois le combat final, déjà j'aurais fait plusieurs combats entre Venom et Carnage, pour qu'on sente davantage l'aspect galère de battre Carnage. Mais moi, dans le combat final, j'aurais clairement, moi personnellement, j'aurais clairement fait un combat où on voit à quel point Venom a été impacté par Carnage. Moi, quand le film se termine, j'ai l'impression que Carnage, c'est un méchant de plus. C'est le méchant du film et c'est fini et puis on l'oublie. Vraiment, il n'y a pas cet aspect où putain, Carnage il a vraiment marqué. Il n'y a pas cet aspect où Carnage il a vraiment marqué Venom, il a vraiment marqué son état d'esprit, marqué son arc, il a vraiment tout marqué. Non, Carnage c'est un symbiote, un peu cheaté, mais à aucun moment il est sur le point de gâcher la vie de Venom, de tuer un de ses proches ou de l'impacter moralement. Non, Carnage, ils ont réussi à rendre Carnage lambda. Carnage lambda, ces deux mots ne devraient pas coexister ensemble. Non. C'est un carnage. C'est un carnage. Un vrai carnage. Et en plus, je déteste. Autant j'aime bien le design, autant je déteste ce qu'ils ont fait du reste. Déjà, je déteste sa voix. Vu qu'en gros, à Carnage, ils lui ont mis une grosse voix de gros monstre en fait. Ils lui ont mis une grosse voix de gros monstre, donc une voix bateau de tous les jours. Alors que Carnage, pour moi, il a plus une voix aiguë, en mode un peu psychopathe. Il a une voix aiguë, psychopathe, un peu, tu vois, terrifiante. Alors que là, le fait de lui avoir mis une grosse voix de monstre classique, pas gentil, en mode je vais vous buter. Je trouve que ça enlève davantage le côté psychopathe de Carnage. Et puis ce qui me dérange, c'est que Carnage, c'est juste un symbiote, alors que Carnage, le principe de Carnage, c'est que c'est le fils de Venom, et que quand il naît, c'est un enfant. Carnage, c'est un enfant. Et du coup, quand il rentre en Cletus Kasady, il rentre dans l'esprit d'un tueur en série, donc la symbiose est parfaite entre les deux, parce que les deux, ce sont des personnages hyperactifs, parce que l'un est un enfant, qui est tout foufou, et l'autre, c'est un tueur en série. Donc la symbiose est parfaite entre les deux, et dans le film, à aucun moment, tu as l'impression que Carnage est un enfant. À aucun moment, Carnage il semble être aussi intelligent que Venom en fait. Et pour moi c'est là le gros défaut de Carnage, c'est que où est l'aspect psychopathe de Carnage? Carnage c'est un psychopathe, c'est un malade, c'est un putain de tueur. Le gars il déchiquette des corps, il tue des bébés, il balance des gens par la fenêtre, il torture, il se fait plaisir. Là, le truc c'est que Carnage c'est juste un symbiote. C'est pas le symbiote, c'est pas le Joker, c'est pas un symbiote cruel, c'est juste un symbiote en fait. Le truc le plus violent du film qu'il fait, c'est foutre sa langue sur la gorge de quelqu'un, c'est tout. Et on le voit à peine. Parce que PG-13, et la censure dans ce film est absolument immonde, la censure est immondissime. Il y a juste le moment où du coup t'as Carnage, t'as Cletus qui mord et dit il y a un petit peu de sang mais c'est tout. Sinon il y a zéro sang, que dalle, nada. C'est immonde. Et à chaque fois que ça mord des têtes, hors champ, immonde. C'est immonde, c'est horrible. En fait, ils ont fait de Carnage, j'ai l'impression qu'ils ont fait de Carnage ce que Venom aurait dû être, et qu'en fait on n'aura jamais droit au Carnage qu'on veut, en fait. Donc je trouve ça extrêmement éclaté, et puis Carnage il est censé être horrible, cruel, c'est un tortionnaire, c'est un psychopathe, et là, c'est juste, il veut tuer Venom, c'est un symbiote normal, il a pas cet aspect sanguinaire, il a pas envie de tuer les gens, il a pas cet aspect, j'adore tuer, j'ai besoin de tuer pour vivre, tuer c'est ma passion. C'est juste un symbiote, et il aime pas Venom, c'est tout. Et en plus, sa voix est dégueulasse, en plus il est même pas cheaté, il devient géant, dans les comics aussi il est déjà devenu géant, mais il semble lambda, il semble pas... Dans les comics, il y a eu des comics où tu as des équipes de super-héros entiers qui se pètent contre lui et ils arrivent pas à le battre. Là non, là ils ont été limités sur Carnage. Et en plus d'avoir raté Carnage, d'avoir raté la personnalité du personnage, d'avoir raté le niveau de puissance du personnage, ils ont fait une mort de merde, en plus une mort lambda. Carnage qui se fait dévorer par Venom, et puis puis Venom qui démord Cletus en lui mordant la tête et en lui faisant une blague, en faisant fuck you. Mais non. En plus la mort elle est même pas iconisée, rien, c'est juste une blague, c'est une grosse blague. Après, en plus ce qui m'emmerde, c'est qu'ils ont l'optique de faire un univers partagé. Donc un univers avec plein de sagas, plein de films, et tu butes Carnage au bout du seul film où il a été, et on a eu droit à Carnage que pendant 1h30 de film. Moi quand je finis le film, je suis pas du tout sur ma faim. J'ai l'impression d'avoir à peine eu du Carnage en fait. Autant j'aimais bien l'idée par contre, autant je trouve qu'on a eu beaucoup trop peu de Carnage, surtout que le film a eu beaucoup trop de cette idée d'une love story, d'une romance, d'une love story. Et du coup je trouve que ça a vraiment niqué le film, ce délire-là. Donc pour moi ça a vraiment niqué le film, ce dire là de love story. Pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, parce que du coup on a eu assez peu de Carnage vu que la love story a pris toute la place.
Et en plus, le film marche, le film fait du pognon, le film est en train de marcher, va avoir une suite, bien évidemment, un Venom 3 avec Spider-Man, je suppose, et Toxin, du coup, il va rejoindre, oh putain, il va rejoindre le MCU, Tuez-moi, il va rejoindre le MCU. Non, c'est un cauchemar, Autant j'aime bien l'idée, par contre, c'est assez original que Carnage et Cletus soient pas en symbiose, parce que du coup ça constitue leur défaite, mais à la base, c'est pas ça Carnage. Carnage il est censé être complet avec Cletus. Rien ne va. En plus, niveau violence, il n'y a rien, tout est raté. Tout est raté, c'est une honte. C'est une honte d'avoir ce Carnage là en live. Et en plus, un univers partagé, ils auraient pu mettre Carnage en plein de films, du coup, l'exploiter, parce que c'est un univers partagé. C'est pas comme si c'était les films de Sam Raimi où t'as un méchant pour un film, non, c'était un univers partagé. Après, peut-être que comme dans les comics, quand Venom a dévoré Carnage, il a un peu de symbiote en lui, ou peut-être que dans le cadavre de Cletus, il a un peu de symbiote en lui qui peut ressusciter Cletus, j'en sais rien. Mais en plus, gâcher un acteur comme Woody Harrelson, mais quel ratage. Après, tous les acteurs du film sont gâchés après, hein, donc bref. Et je suis tellement triste pour Andy Serkis. En plus, j'aimais beaucoup son Mowgli. Son Mowgli, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup, surtout par rapport au livre de la jungle de Disney qui était éclaté. Le Mowgli, c'était vraiment un très très bon film, je trouve. Où on essayait de faire des animaux avec des expressions, avec ces animaux anthropomorphiques. Donc ça, c'était intéressant. Mowgli est là, passer de ça à ça. Voilà, et puis la scène post-générique, bien évidemment, que tout le monde a aimé, tout le monde a gueulé, et puis les gens, fermez-la s'il vous plaît. Quand vous dites, regardez le film au moins pour la scène post-générique, non. La scène post-générique a leaké, vous pouvez la voir, le film, n'allez jamais le voir. Ne vous infligez pas ça, il n'y a pas d'avis à se faire, c'est de la merde, en barre. Si vous voulez voir un truc, si vous voulez être sous coke, sous drogue, sous alcool et mater ça, allez-y. Mais si vous êtes sain, que vous adorez l'univers de Venom, si vous adorez les comics Venom, vous allez détester. Vraiment, la scène post-générique, je me dis pas, oh yes, Venom va enfin affronter le Spider-Man de Tom Holland. Non, je me dis, oh putain, ils vont intégrer cette merde dans l'univers de Kevin Feige. Ils vont mettre ça dans le MCU, non. Après, l'univers de Spider-Man n'est pas glorieux, mais Venom, on est dans un autre level. On est dans le level supérieur de la médiocrité, là. Et l'univers de Sony, j'en ai rien à foutre. Morbius, j'en ai rien à foutre. Craven, j'en ai rien à foutre. C'est de la merde. Limite, je laisse une dernière chance à Morbius, mais ça fait 2 films d'affilée que c'est de la merde. Et puis même leurs films Spider-Man, ils sont assez beaufs, et assez mauvais presque même. En plus, comment ils vont je suis sûr qu'il y aura plein d'incohérences de nous dire, mais comment Venom a été téléporté dans un autre univers, pourquoi lui seulement, pourquoi il est là-bas, pourquoi il sera pas dans No Way Home. Je sens qu'il va y avoir tellement d'incohérences. Pauvre Kevin Feige, je le plains tellement, Kevin Feige. Lui qui est tellement ponctuel, et là, il y a cette grosse tâche, cette grosse merde qui arrive dans son WC si clean. Pauvre Kevin Feige, et oh là là, putain. Ce cauchemar. Et puis cette scène LGBT où Venom est avec des personnages LGBT, où il s'assume avec toutes les couleurs LGBT sur les lassos qui sont sur lui. Et Venom personne n'a peur de Venom, personne n'est terrifié par Venom. Tout le monde rigole, tout le monde... On va arrêter cette critique pour ma santé mentale. Venom 2, c'est probablement le pire film de l'année. N'allez jamais le voir de votre vie. J'imagine que Venom 3, ils vont mettre Spider-Man et du coup ça va m'obliger à aller le voir au cinéma. Ou peut-être que je serai dans un niveau où j'aurai pas la foi de le voir au cinéma. J'aimerais bien ne pas avoir la foi de le voir au cinéma. Et voilà. J'ai enfin fait mon rattrapage de tous les films de 2021. Beaucoup de vidéos arrivent. J'ai tellement de boulot, mais voilà. C'est les risques du métier. Je profite de ma semaine de vacances pour ça, du coup. Même si j'ai beaucoup de boulot avec l'université, évidemment, mais bon. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette critique. N'allez jamais voir ces critiques-là, toutes ces vidéos, que ce soit What If, DC Fandom, tout ça. Et donc on se retrouve pour longtemps, vu que j'imagine que, hormis des réactions de bande-annonce, j'imagine, il n'y aura pas de vidéo avant longtemps, avant les prochaines vacances, j'imagine. Donc voilà, pour mon avis sur tous ces films-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette critique, et donc merci à tous d'avoir vu toutes ces vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.